Et je défendrai cette liberté, je défendrai mon droit imprescriptible à l'indignation. Et je suis indigné. Voilà. La liberté d'expression, elle s'est exprimée également hier lors de la manifestation pour tous. Il y a eu des débordements. La réaction des CRS vous a-t-elle paru, vous qui étiez présent, justifiée pour des raisons de sécurité? Je vais vous dire, je ne mettrai pas en cause les forces de l'ordre, mais le gouvernement qui les a mis dans une situation impossible, très dangereuse pour tout le monde, en interdisant les Champs-Élysées, en faisant en sorte que la foule vienne buter. Une foule énorme, immense, viennent buter sur la place de l'Étoile sans pouvoir s'en échapper. C'était calculé de la part du gouvernement? C'était exprès? C'était un piège? Non, le gouvernement n'a pas voulu les Champs-Élysées parce qu'il ne voulait pas l'image d'une foule immense sur les Champs-Élysées. Il n'y a jamais de manifestation. Ça n'est pas vrai, en 68. Vous vous souvenez comment a fini mai 68? Parce que d'ailleurs, le gouvernement ne voulait pas revoir. Elle a fini par une manifestation immense sur les Champs-Élysées. Il n'y en a pas eu depuis 68. Il n'y a pas eu un régime d'exception pour la manif pour tous. Pardon, nous avons l'année dernière, avec Nicolas Sarkozy, fait un meeting sur la place de la Concorde, en bas des Champs-Élysées. Bon, ça n'a gêné personne. Non, c'est une décision très grave d'avoir mis la police dans cette situation. Parce que hier, ce qui s'est passé était extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on a vraiment failli avoir des drames. Et s'il y avait eu des drames, vous savez, on a eu des enfants, moi j'en ai vu, j'ai vu des gens très en colère hier soir, des familles, des gens très simples, des gens qui n'ont jamais rien cassé de leur vie, des gens qui n'ont jamais rien abîmé, jamais rien bloqué, et qui étaient révoltés que leurs enfants aient reçu étaient aspergés de gaz lacrymogène. Vous demandez la démission de Manuel Valls? Non, moi je ne demande pas la démission. Beaucoup d'estime pour Manuel Valls, mais dans cette affaire, je pense qu'il devrait faire attention aux mots qu'il emploie. Mépriser les gens qui étaient là hier est quelque chose d'extrêmement dangereux. Les gens étaient très en colère, ce sont de bons citoyens qui paient leurs impôts, qui respectent les lois, mais il ne faut pas aller trop loin dans le mépris. Il faut que le gouvernement, que le président de la République tire les leçons de ce qui s'est passé. On ne peut pas rester sourd à la demande de tous ces gens qui représentent des millions et des millions de Français. Vous avez compté combien de personnes d'ailleurs hier? Il y a encore une polémique sur les chiffres. Moi, je n'ai pas compté, mais le chiffre de 1 million, 4 millions 5 me paraît raisonnable. Tout était noir de monde, très serré, de l'Arc de Triomphe jusqu'à l'Arche de la Défense. L'avenue Foch était pleine, l'avenue Carnot aussi. Je veux dire, il faut arrêter de faire dire à la police qu'il y avait 300 000 personnes. 300 000 personnes, c'est la contenance de la place de la Concorde. Alors vous imaginez ce que ça veut dire. Là aussi, on ridiculise la police, on abaisse une institution de la République en lui faisant diffuser ces chiffres. Mais encore une fois, c'est très grave. On ne peut pas rester sourd à ce qu'ont dit ces citoyens. Et ils demandent quoi? Ils demandent juste que ce soit le peuple qui tranche sur la loi sur le mariage. Et vous demandez un référendum. François Hollande s'exprimera à la télévision jeudi soir. Si vous pouviez lui poser une question, ce serait quoi? Pourquoi donc ne voulez-vous pas donner la parole au peuple? Pourquoi mépriser à ce point le peuple? Imaginez quand même le message. D'un côté, on amnistie les casseurs, et de l'autre, on ne renvoie que du mépris à ceux qui ne cassent jamais rien. Il y a un problème quand même, un problème pour la République. Et tout le monde est responsable et comptable de la République. Les juges qui la servent, le gouvernement qui la sert, le président de la République et la majorité qui ne doit pas croire qu'elle a reçu un chèque en blanc parce qu'elle a la majorité. Henri Guénaud qui ne change pas une virgule à ses déclarations virulentes de vendredi dernier. C'était sur LCI. Merci beaucoup.